Join Sid for this edition of It's Supernatural. Avertissement de non-responsabilité. Il s'agit d'une zone contagieuse. Les gens qui entendent mon invité ou reçoivent ses prières commencent à avoir une faim surnaturelle et insatiable de plus de Dieu. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit. Et vous savez, chaque invité que j'ai a une sensation différente de la présence de Dieu sur lui. Parce que je suis un fileur, un homme qui sent les choses. Et j'ai juste ressenti une présence de Dieu sur mon invité Christ. Et c'est la puissance miraculeuse. Je viens de zoomer sur la zone de puissance miraculeuse et j'ai beaucoup d'invités qui disent que l'adoration est une grande porte ouverte à l'intimité avec Dieu et ouvre toutes les bénédictions spirituelles. Mais quand je leur demande comment quelqu'un qui ne joue pas d'un instrument de musique comme le piano ou quelque chose comme ça, ou chanter, peut-il adorer ou avoir une faim insatiable pour Dieu comme vous? Et les invités ne me le donnent généralement jamais. Dans mon esprit, une réponse satisfaisante, mon invité Chris Garcia fera beaucoup plus. Il vous transmettra cette faim surnaturelle de plus de Dieu et vous apprendra en le démontrant. Chris, comment développer cette faim insatiable de Dieu? Amen. Eh bien, merci de m'avoir invité ici. Je l'apprécie. La faim vient de Dieu lui-même. Il faut que Dieu veuille Dieu. Il faut que Dieu désire après lui. Et donc, la faim est quelque chose qu'il vous transmet. Mais nous devons d'abord nous approcher de lui. Et à mesure que nous nous approchons de lui, il nous transmet ce désir, cette faim qui vient de lui. Avant d'aller plus loin, parlons de vous. Parlez-moi de vos débuts et comment vous êtes devenu l'homme de Dieu que vous êtes en ce moment. J'ai eu beaucoup de générations de gens qui pratiquaient la sorcellerie. Mon arrière-grand-père pratiquait le spiritualisme occulte vaudou. Toutes ces choses démoniaques vraiment sombres. Ma famille vient de Porto Rico et heureusement je n'ai pas grandi autour de cela comme ça. Mais ma mère m'en a protégé. Je me souviens avoir vu mes tantes pratiquer et faire certaines choses et c'était quelque chose de très répandu. Vers 9 ans, j'ai été frappé d'une oppression intense et d'une dépression. Je pleurais toujours tous les soirs dans mon lit sans raison. J'ai juste senti un lourd nuage au-dessus de moi. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait quelque chose spirituellement comme une attaque qui m'a frappé comme ça jusqu'au jour où j'ai entendu l'Évangile prêché. Ces deux petites vieilles dames aux cheveux argentés sont sorties et nous étions dehors dans les projets où j'étais et elles m'ont dit « Hé, si vous voulez Jésus, vous savez, juste levez la main. » Et j'ai dit que je voulais Jésus. J'avais 9 ans et j'ai prié la prière du salut. Mais je n'avais pas vraiment une compréhension de ce que c'était. Mais je me souviens à 9 ans que lorsque j'ai prié cette prière, mon cœur brillait. C'était comme si j'avais ressenti de la joie pour la première fois et je me souviens d'être allé à l'école et d'avoir forcé mes amis à prier à la cafétéria et parce que je ne comprenais pas la parole de Dieu et je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait, de vivre pleinement dans l'Évangile. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire les choses à ma façon. Mais cela a commencé à diminuer. Ce désir pour le Seigneur a commencé à diminuer dans ma vie et cela m'a entraîné dans une dépression et des oppressions encore plus grandes. Vers 12 ans, j'ai fait l'expérience de la présence manifestée de Dieu pour la première fois. C'était lors d'un service charismatique rempli de l'Esprit et j'ai ressenti la gloire de Dieu là-bas, mais encore une fois, parce que je ne comprenais pas ce que je sais maintenant, j'ai commencé à m'enfoncer dans mon propre truc. Ma famille ne servait pas le Seigneur et j'ai commencé à faire ce que je voulais faire. J'ai ressenti une étrange invitation à un appel à un dessein pour rechercher des choses spirituelles, mais parce que je ne connaissais pas le Seigneur comme ça, je me souviens que mes parents parlaient en quelque sorte de sorcellerie et j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme et j'ai en quelque sorte exploré un peu l'islam et j'ai juste commencé en quelque sorte à chercher. Je cherchais vraiment. Mais de toutes ces tendances sont venues des pensées suicidaires dans mon esprit. Ces faiblesses, puis ma grand-mère du côté de ma mère est décédée tragiquement d'un cancer, elle avait 53 ans et elle m'avait élevé et donc je l'ai vue comme ma maman et moi je pensais que Dieu l'avait détruite. Je le pensais parce que je ne comprenais pas qu'il y avait un vrai diable et un ennemi qui vient voler, tuer et détruire.
vous aviez des vestiges, si vous voulez, de manifestations générationnelles qui avaient des portes ouvertes. La Bible dit que cela peut passer 4 générations. Absolument, et je me souviens avoir été tellement en colère contre le Seigneur, et je croyais que Dieu était quelque part là-bas, et je me souviens avoir endurci mon cœur envers Dieu, et puis je pratiquais la lutte quand j'étais au lycée, c'était comme mon exutoire, la lutte, le karaté, ces différentes choses, et j'étais au milieu d'un match, et je me suis brisé le bras, et tout d'un coup la dépression est devenue de pire en pire. Et donc me voilà en train de ressentir toute cette oppression, cette dépression, toute cette anxiété. Ma grand-mère est décédée et je voulais littéralement me suicider. Et j'ai pensé, comment cela se passerait? Comment puis-je mettre fin à mes jours? Peut-être que si je saute par la fenêtre du 2e étage, peut-être que personne ne le remarquera, peut-être que si je me jetais sur un trafic de voitures, je ressentais constamment de la tristesse. Je ressentais cette tristesse partout où j'allais. Et finalement, j'avais tellement mal. J'ai contacté un de mes amis et sur le côté du match de lutte, j'ai juste commencé à lui raconter toute l'histoire de ma vie. Avez-vous déjà vu quelqu'un vous raconter littéralement toute l'histoire de sa vie? C'est pour une raison. Et donc il m'a dit, sais-tu de quoi tu as besoin, Chris? Moi j'ai dit, de quoi j'ai besoin? J'ai commencé à dire, de la drogue, de l'alcool, des filles, vous savez ce que c'est. Et il dit, tu as besoin de Jésus. Et immédiatement j'étais offensé. Mon cœur était comme, non, je ne veux pas. Je n'admets pas qu'il ait tué ma grand-mère. Et j'ai juste commencé à m'en aller, et il m'a dit, tu as besoin de Jésus. Et il a commencé à m'expliquer mon besoin de lui, et comment Dieu avait un plan pour ma vie. Et finalement, il a dit, écoute, je vais faire un pari avec toi, dimanche, et si tu n'aimes pas ça, ne reviens pas, mais au moins tu auras essayé d'aller à l'église. Je lui ai dit, est-ce que tu aimes prier et parler en langue et tout ça? Il a dit oui. Et j'ai dit, alors non, je ne veux rien avoir à faire avec ça, parce que mon cœur s'était endurci. Mais chaque jour, à partir du moment où il m'a prêché l'évangile, je m'endormais. Et j'étais dans ma chambre. Je n'avais jamais vécu ça comme ça auparavant. Mais c'était comme si quelque chose se trouvait dans la pièce. Et je ne pouvais pas bouger mon corps. Et au début, j'ai pensé que c'était étrange. J'ai trouvé que c'était inhabituel. Puis le lendemain, cette personne s'est approchée de moi. Et c'était très bizarre, inhabituel. Je l'ai mise de côté. J'en suis arrivé à un point où je sentais des mains me tirer hors de mon corps et me battre littéralement. Je ressentais tous ces petits coups de poing qui me frappaient et me jetaient au sol. Et finalement, j'en ai eu juste assez. Et c'était vraiment bizarre. Et j'ai amené mon ami, j'ai dit, « Hé, pourquoi tu ne viens pas dormir chez moi? Je vais dormir par terre et tu dormiras sur mon lit. » Parce que je pensais qu'un démon ou quelque chose m'attaquait. Et lui, il n'a pas compris non plus. Alors il a pris la couverture, il m'a dit, « Frérot, ne me fais pas peur. » Et il a mis la couverture sur moi comme sur lui, comme ça, et vers 3 heures du matin, il y avait une fenêtre, et je dormais par terre, et cette très grande entité est sortie par la fenêtre. Maintenant, dans le domaine spirituel, ce qui se passe, c'est comme si vous saviez des choses, et c'est ce qui m'est arrivé. Je savais qu'il était grand, je savais qu'il mesurait 15 pieds, je savais qu'il était en colère, je savais que c'était une sorte d'esprit démoniaque, et je savais qu'il était après moi. Et je me souviens que cette chose est littéralement apparue. Elle m'a chevauché juste ici, à côté de ma poitrine, face à face, et je ne pouvais pas bouger. Et j'ai entendu des souffles respirer sur moi. Et finalement, j'ai commencé à paniquer. Et alors, j'ai juste commencé à dire, « Dieu, aide-moi !» Et rien ne se passait. Et puis j'ai dit, « Bouddha, aide-moi !» J'ai littéralement dit, « Bouddha, Allah !» J'ai parcouru toute la liste. Quand un homme est en train de mourir au milieu de l'océan, peu importe qu'il vous envoie un radeau. Oui, je criais juste comme ça, « Dieu, Allah, Bouddha, aidez-moi !» Je me souviens que j'avais grandi dans une sorte de foyer catholique et que je ne l'étais pas vraiment, mais c'est resté avec moi. Et je me souviens avoir dit le Notre Père en espagnol. Et dès que j'ai dit cela, cette chose m'a attrapé par le cou et a commencé à m'étrangler. Et elle a commencé à me cogner la tête contre le sol. Et j'ai commencé à crier. Et par pur désespoir, le dernier nom que je ne m'attendais à prononcer, j'ai juste dit « Jésus ». Mais avant de pouvoir prononcer ce nom, c'était comme si je venais de prononcer le J avant de pouvoir dire le reste. C'était comme un boom, cette explosion, cette réverbération spirituelle. Quelque chose avait peur de ce nom. Cette chose avait peur de ce nom, et il s'est enfui si vite, et je n'ai rien compris. J'ai juste compris une chose, c'est que le nom de Jésus a de la puissance. Et puis il confie sa vie à Dieu, et il est complètement immergé dans l'eau du baptême.
Nous les Juifs, historiquement, nous sommes immergés dans l'eau, nous l'appelons mikva. C'est de là que vient le baptême. C'est une chose très juive, et quand nous allons dans les eaux de mikva, nous croyons que nous sommes remplis du Saint-Esprit, que nous parlons en langue, et que toutes les choses démoniaques dans notre vie restent ainsi que les dépendances profondes, elles restent sous l'eau. Lorsque vous avez été baptisé d'eau dans la mikva, qu'est-il arrivé à toutes ces choses démoniaques? Oh mon Dieu, laissez-moi vous dire, le lendemain j'ai entendu l'évangile prêché, je savais ce que je faisais cette fois-ci. J'ai donné ma vie à Jésus à ce moment-là, j'ai jeté tout ce qui me servait, j'ai juste tout jeté de côté et j'ai commencé quelques mois plus tard à chercher à être immergé dans l'eau. Et je me souviens avoir été immergé quand j'étais petit dans mon éducation religieuse, mais j'ai senti le Seigneur me pousser à me faire baptiser. Et je me souviens m'être fait baptiser chez mon ami. Il m'a conduit chez lui dans son jardin, et son père était là, et mon ancien pasteur était là, et il y avait ce péché particulier, cet esclavage particulier que je me souviens avoir toujours eu sur mon âme, et ça n'était tout simplement pas parti. Mais j'en avais assez de Jésus à ce moment-là, et 6 mois plus tard, je mangeais la parole en priant constamment. Et alors j'ai juste dit, Seigneur, je vais aller dans l'eau, et je m'identifie à toi. Je ne suis plus en vie, je suis mort à ce monde, et je vais trouver une nouvelle personne. Je suis allé dans l'eau, et dès que je suis entré dans l'eau, et que j'en suis sorti, c'était comme si quelqu'un était dans l'eau qui n'était pas moi. C'était comme le vieil homme, mon ancien moi, qui était dans l'eau. Et j'ai eu l'impression que quelque chose était différent. Mais je ne l'avais pas vraiment compris. Et jusqu'à des mois plus tard, des semaines plus tard, j'ai commencé à réaliser que ce n'était plus là, qu'une profonde oppression spécifique dans mon âme était complètement partie. Et c'était quand j'avais été plongé dans l'eau avec les pasteurs de notre Église. Je vais vous dire ce que dit la Bible. Nous devons être baptisés. Nous sommes immergés dans le Saint-Esprit et beaucoup de gens s'arrêtent là. Mais il y a un peu plus dans le Saint-Esprit et c'est l'heure du feu. Nous revenons tout de suite. We now return to It's Supernatural. Christ a été immergé dans le Saint-Esprit. Puis 1 an plus tard, il a été immergé dans le feu de Dieu. Parlez-moi des deux. Oui, donc 3 mois environ après mon baptême dans l'eau, je me souviens que mon mentor me formait en tant que disciple et il a dit « Tu dois être baptisé du Saint-Esprit ». Et je me demandais « Qu'est-ce que c'est ?» Alors il me l'a expliqué. Il a dit « Tu sais, si tu sais comment donner de bons cadeaux à tes enfants, à combien plus forte raison le Saint-Esprit veut-il donner de bons cadeaux à ceux qu'il aime ?» Il m'a guidé tout au long du livre des Actes, il m'a guidé à travers toutes les Écritures qui ont à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Alors je suis venu chez lui, mais j'avais peur. J'avais peur parce que nous avons seulement peur des choses qu'on ne comprend pas, et c'est normal, c'est très naturel. Mais je me souviens que je suis allé chez lui et il m'a imposé les mains. Il a perçu que j'avais peur. Alors il m'a dit « Ok, Chris, Dieu n'est pas l'auteur de la peur. Donc ce que tu vas faire, c'est que quand tu quitteras ma maison, tu vas monter dans ta chambre, tu vas verrouiller la porte avec foi et tu vas rester sur ton visage. Et tu vas dire « Seigneur, je veux que tu me baptises du Saint-Esprit. » Ne sois pas surpris si un bouillonnement sort de ton esprit et si tu commences à parler dans d'autres langues. Laisse juste faire. Le diable te dira « Non, ce n'était pas de Dieu, c'est la vie du gouffre de l'enfer. Je veux juste que tu cèdes. » J'ai dit « Tu sais, je peux croire en Dieu pour ça. » Et je suis monté dans ma chambre. Je l'ai verrouillé avec foi, je m'en souviens comme si c'était hier. Et je me souviens d'être tombé avec la face contre terre sur le sol. Et j'ai dit « Seigneur, ta parole dit que je peux demander le Saint-Esprit. » Et alors j'ai commencé à lui demander, et pendant que je lui demandais, j'ai juste, par instinct, commencé à louer le Seigneur. « Père, je t'adore, je te loue, je te rends gloire, Seigneur, tu es si glorieux. » Et tout d'un coup, des langues ont commencé à sortir de ma bouche. Et ce qui était merveilleux, c'est que je sentais la présence de Dieu, même en disant cela, alors que les langues venaient de ma bouche. C'était si naturel, ce n'était pas une expérience folle pour moi, c'était juste sorti de mon ventre, de ma bouche. Et j'ai commencé à parler en d'autres langues. Et ma mère m'a entendu, elle a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Maman, je peux parler en d'autres langues, regarde. »
Et j'ai commencé à y aller. Elle a dit, je veux cela aussi. Et elle a reçu le baptême du Saint-Esprit seulement 2 ans après les faits. Mais quelque chose de surnaturel, extraordinaire m'est arrivé. C'est qu'1 an plus tard, j'ai quitté cette église où le Seigneur m'avait conduit et je suis retourné à l'église où je me suis souvenu des premiers mouvements du Saint-Esprit quand j'avais 12 ans. Et par coïncidence, bien que ce ne soit pas une coïncidence, c'était dans l'Esprit de Dieu depuis le début. Il y avait un réveil des jeunes et il y avait tellement d'enfants qui arrivaient. Et je me souviens m'être senti très mal à l'aise. Et vous savez, j'avais 17 ans. Je ne comprenais tout simplement pas, mais j'y suis allé. Mais j'ai senti la présence de Dieu. Il y avait tellement d'adolescents aspirant à un mouvement de Dieu que, sans exagération, je pouvais voir des larmes sur le sol noir alors qu'ils louaient le Seigneur. Et je me souviens d'un des pasteurs. Elle imposait les mains aux gens et puis elle m'a imposé les mains et rien ne s'est passé. J'avais tellement envie du Seigneur que je l'ai attrapé par la main et j'ai dit « Excusez-moi madame, rien ne s'est passé. Pouvez-vous prier encore comme ça ?» Et vous savez, au lieu qu'elle me réprimande, ou au lieu d'être offensée, elle a en quelque sorte souri. Elle ne m'a même pas touché. Elle a juste doucement levé les mains et j'ai senti cette explosion dans mon cœur comme si mon cœur fondait comme de la cire. Mais ce n'était que le début. Mon cœur a commencé à se sentir étrangement chaud et la ferveur pour Dieu a commencé à augmenter. Je m'enfermais dans la pièce tous les soirs pendant des heures à la recherche de la présence de Dieu. Je m'en souviens et le désir m'envahissait et cette faim remplissait mon âme. Et mes parents ne le comprenaient pas, ils pensaient que j'étais fou. Mais je m'enfermais à 7 heures jusqu'à 11 heures, 12 heures du matin. J'adorais simplement Dieu, je l'aimais de tout mon être. Et je ne voulais rien d'autre. Je le voulais juste, c'est tout. Ce que je voulais, c'était Jésus. Et je me souviens très bien, c'était le 1er janvier 2008. C'était à 0 heure le matin et j'ai eu une immersion de feu. Et ça a changé ma vie, pour le reste de ma vie. Et je venais de me réveiller. Il était minuit, j'ai juste senti que je devais me mettre en face et adorer Jésus. C'était juste comme si, oui, je vais le faire maintenant. Et j'ai commencé à adorer. Et au milieu de l'adoration, tout s'est passé tout d'un coup. Quoi ? La visite du Seigneur, de ce feu. Ce qui s'est passé pendant que j'adorais, c'était comme si tout s'était passé en même temps. C'est très difficile à expliquer avec des mots, mais vous savez, quand Paul dit « si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, je ne le sais », c'était comme ça. Au début, j'ai commencé à sangloter de manière incontrôlable, juste en ressentant l'amour de Dieu. Puis, j'ai vu la personne du Saint-Esprit apparaître devant moi dans la vision, et il est venu et m'a serré dans ses bras. J'ai commencé à sangloter. Et il me ressemblait. Ensuite, il y avait Jésus. Il avait une robe blanche. Il était comme translucide et m'a serré dans ses bras. Et nous sommes montés. Il m'a serré dans ses bras et il m'a emmené jusqu'à cet endroit paradisiaque. Cite, la sainte crainte de Dieu m'a envahi. Laissez-moi vous expliquer à quoi ça ressemble cette atmosphère de sainteté absolue qui est venue sur moi. Cette pureté, cette crainte et ce respect intense pour lui. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'était juste si beau aussi. C'est juste difficile à exprimer avec des mots comme un coucher de soleil ou une rose ou quelque chose que l'on trouve beau. Mais c'était au-delà de tout ce que j'avais jamais vécu auparavant. Et c'était cette sainte présence. Et j'ai immédiatement commencé à baisser la tête avec une crainte révérencieuse et le Saint-Esprit a disparu devant moi. Et de cette lumière singulière, est sorti Jésus. Et il est entré et il a marché vers moi et il avait cette robe en lin blanc et c'était aromatique. Je pouvais sentir un arôme aussi sacré. C'était une huile que je n'avais jamais sentie de ma vie. Quand je l'inhalais, c'était comme si je pouvais sentir le feu. C'était comme si le feu de Dieu brûlait dans mon âme. Je n'ai pas de mots pour ça. Et il a fait quelque chose et je n'ai pas regardé son visage. Je me suis immédiatement incliné par nature avec révérence et il m'a serré dans ses bras et nous étions poitrine contre poitrine et j'ai commencé à sangloter. Et pour moi c'était comme ça, c'est là le but de ma vie. Je ne me soucie de rien d'autre. Je veux juste devenir ce bon et fidèle serviteur. C'est mon objectif. Et quand il m'a serré dans ses bras comme ça, j'ai juste senti que je me sentais tellement vivant et je sentais cet arôme, cet encens puissant, cette sainte présence a commencé à brûler en moi. Et puis, il a fait quelque chose que je n'ai pas compris. Il m'a littéralement attrapé et m'a jeté d'un coup. Et quand je suis tombé par terre, comme ça d'un coup, c'était comme si j'étais dans un océan d'amour. C'était comme si des vagues de l'amour du Père s'infiltraient en moi et hors de moi. Et il me parlait, il disait « Je t'aime, je t'aime ».
des « je t'aime » entraient et sortaient de moi. Et Jésus était là, mais c'était si puissant. C'était comme quelque chose que je n'avais jamais vécu de ma vie. Et jusqu'à ce jour, je ne sais même pas pourquoi, moi, vous savez, mais c'était si beau. Et je me souviens avoir vu ces petites chaînes dans mon cœur. C'est comme si elles se brisaient et ressemblaient à ces petites fourmis de feu sortant. Je sentais juste le feu de Dieu. Ce n'était pas comme juste parler en langue, c'était comme un feu. Ce feu saint venait de me consumer. Et c'était si puissant. Et je me souviens que ma mère et mes frères se sont précipités dans la pièce. Ils m'ont vu par terre. Et c'est comme si une personne mettait sa main dans une prise électrique. Je tremblais violemment sous un courant. Mon corps tremblait sous les courants de la gloire de Dieu. Et ensuite, vous connaissez ma mère. Vous savez qu'elle est une femme portoricaine. Elle a juste commencé à me gifler. Et j'avais l'impression qu'elle parlait espagnol. Elle a commencé à crier « Aidez-le, aidez-le » Alors elle a commencé à prier. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. J'ai dit « Seigneur, donne à ma mère un signe que c'est de toi. » Et immédiatement des courants de langue inconnus, différents types de langues sont tombés de ma bouche, parlant dans l'esprit. Cela ressemblait à des langues connues. Cela semblait venir du Moyen-Orient ou de l'hébreu. Cela semblait être quelque chose de différent. Ma mère s'est immédiatement arrêtée et la crainte l'a envahie. Elle m'a attrapé et je pleurais de manière incontrôlable sous cette présence. Elle m'a dit « Oh, Christ, les choses que tu vas vivre, peu de gens les comprendront, mais sache que c'est le Seigneur. Maintenant, lève-toi et va te doucher. » C'est une mère qui est une maman. Je vais vous dire que nous manquons de temps. Je voudrais que Jackie Baker soit le chef de l'adoration pour que Daniel Kolenda inaugure la gloire de Dieu à travers l'adoration et que Christ montre comment adorer et qu'il transmette et prie pour votre faim insatiable, surnaturelle, pour plus de Dieu et pour des miracles notables et que le feu de Dieu vienne sur vous. Let your fire fall. Let your glory come. Oh, yalele. Oh, yalele, yalele. Oh, 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 let the wind of your spirit blow. Let the wind of your spirit blow. Oh, ya la la ya le le. Set us on fire.